Et vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Wendy Bouchard, à présent, on va revenir sur l'information de ce samedi. Absolument, le gouvernement qui lancera lundi, donc, et pour 3 semaines, une consultation ouverte aux Français sur la distance raisonnable à établir entre les zones d'épandage de pesticides et les zones d'habitation. Bonsoir Julien Bayou. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et naturellement vous allez réagir à ces distances proposées dans ce projet de décret soumis au public. 5 mètres pour les cultures dites basses comme les légumes, 10 mètres pour les cultures hautes comme les céréales. Un poisson d'avril, dit Yann Arthus Bertrand. Quelle est votre réaction, Julien Bayou, ce soir ? Elle est partagée parce que déjà c'est historique, le gouvernement reconnaît la dangerosité des pesticides. Ça fait des années, des décennies que les écologistes alertent sur le sujet, qu'on alerte sur la crise que ça représente, l'effondrement des insectes, des abeilles, mais aussi les dangers pour les humains. On parle de cas de cancer, d'augmentation de risque de lymphome. Et le gouvernement jusqu'ici disait non, on n'est pas au courant. Et donc il a fallu le courage des maires de Langoët ou d'Arcueil pour dire nous voulons protéger nos populations. Une donc quarantaine de maires concernés. Une quarantaine de maires, voilà, qui disent on veut 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres pour protéger essentiellement par exemple les enfants, pour éviter qu'ils aient des résidus de pesticides dans les cheveux, par exemple. Et donc c'est historique que le gouvernement prenne enfin la mesure du problème. Et par contre, la réponse, elle est ridicule. Elle est ridicule parce que là où les maires disaient 150 mètres, eux, ils disent 5 à 10 mètres, donc on est sur 15 fois moins. Évidemment, alors que l'ensemble de la population est concernée. On parle des habitations parce qu'il s'agit des épandages et d'éviter d'en avoir dans les cheveux, mais toutes les personnes en France ont des résidus de glyphosate, par exemple, dans les urines. Donc l'enjeu, c'est de comment on sort véritablement des pesticides et comment on accompagne les agriculteurs financièrement pour s'en passer. Julien Bayou, je retiens le côté positif, c'est que le gouvernement, ce faisant, reconnaît la dangerosité de ces produits phytosanitaires, la nécessité de créer une zone tampon. Le fait est aujourd'hui, puisque vous parlez des maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides pour protéger leur population, que dans certaines communes, on a des distances, mais pour l'instant, il n'y a pas de règle, de 50, de 100 mètres, de 200 mètres. Il faut bien un cadre aujourd'hui normatif pour gérer les choses, ou vous considérez comme la FNSEA qu'il faut peut-être plutôt un cahier des charges en local et un comportement d'entente en local? Non, malheureusement, la FNSEA, elle est toujours sur on veut pas de cadre, il faut compter sur la bonne volonté des acteurs, etc. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tout le monde est bien conscient que c'est en faisant comme ça et en remportant les décisions qu'on subit l'effondrement des abeilles et les difficultés sanitaires. Donc bien sûr qu'il faut un cadre, et ça peut pas être 5 mètres. Il faut être sérieux. Si on dit les pesticides c'est dangereux et qu'on veut pas que les enfants en aient dans les cheveux, on fait pas 5 mètres. Mais qui on croit, nous citoyens, Julien Bayou? D'un côté, on a le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui dit qu'il reposera sa décision sur des données scientifiques. Il cite en l'occurrence l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui recommande un certain nombre de distances minimales, donc pas moins de 5 à 10 mètres. Qui croire, parce que ce sont les citoyens qui vont arbitrer au final, qui diront oui ou non aux solutions proposées dès lundi. Mais les citoyens, les citoyennes, ils demandent massivement qu'on accompagne les agriculteurs pour sortir des pesticides. L'année dernière, la consommation bio, elle a augmenté de 25%. Oui. Donc il y a une demande phénoménale d'une qualité, d'une agriculture qui soit locale, qui soit sans pesticides. Donc c'est ça le chemin à prendre. Donc on sort de l'opposition un peu stérile entre agriculture et écologie, de votre point de vue? Pour moi, c'est très clair, les écologistes, on est les meilleurs alliés des agriculteurs. Nous avons besoin d'agriculteurs qui vivent dignement de leur travail et qui trouvent des débouchés pour leurs produits. C'est essentiel, ils rendent des services phénoménaux à l'environnement qui ne sont jamais d'ailleurs pris en compte. Donc on devrait les aider véritablement, plutôt que de se payer de mots et finalement leur imposer des règles et des règles. Donc on doit les accompagner vers la transition pour l'agroécologie. Comment vous allez faire? Donc vous allez mobiliser tout votre électorat d'Europe Écologie Les Verts pour voter oui ou non à ces propositions sur les sites du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de la transition écologique dès lundi, Julien Bayou? On a appris la nouvelle comme vous, parce que le gouvernement ne nous associe pas du tout à ces décisions. Et on va discuter avec les associations environnementales, parce que nous, on assume de travailler en étroite cohérence avec elles et voir s'il faut, faire campagne pour augmenter la distance de sécurité. Si c'est possible de gagner sur ce terrain, alors on fera campagne ensemble. Pour vous, la distance minimale, elle était établie dans les faits? Vous avez travaillé sur le sujet, vous, famille écologique?
Moi, j'ai discuté rapidement avec les maires Daniel QF ou Christian Métairie, voilà, qui parlent de 100 à 150 mètres, parce que c'est des questions, c'est lié au vent. C'est lié au vent qui peuvent amener... on avait vu déjà du côté de Bordeaux des épandages qui avaient fait que des écoles qui étaient situées en bord d'agglomération, Oui. eh bien, les enfants se retrouvaient avec des pesticides plein les cheveux. Sauf que 150 mètres, il n'en est pas question, a redit Didier Guillaume sur notre antenne mercredi. Oui, mais vous savez, quand le président de la République il dit que le Daniel QF a raison dans ses intentions, eh bien c'est ça qu'il faut faire, il faut entendre. Quand l'ensemble de la population vous demande d'agir, on ne peut pas s'en tenir au vieux schéma. Et moi je pense que Didier Guillaume, il n'a rien compris à rien du tout. Vraiment, il a à côté de ses pompes. Et si les pesticides sont dangereux, comme maintenant l'ensemble de la communauté scientifique l'explique vis-à-vis des pollinisateurs et vis-à-vis des humains, eh bien c'est quoi le rôle du gouvernement ? Eh bien, c'est de protéger la population. Sinon on repart sur les scandales cachés de l'amiante ou des chlordécones aux Antilles. C'est ça qu'on veut. En révisant éventuellement notre mode de consommation et notre système agricole, si c'est 150 mètres de distance entre un certain nombre de champs d'épandage et les zones d'habitation, ça veut dire repenser des parcelles plus petites, plus humaines aussi, Julien Bayou ? Mais globalement, en fait, il faut de toute manière réduire les pesticides. Donc, quand on dit 150 mètres, c'est par rapport à des épandages. Mais il faut de toute manière aller vers une agriculture qui utilise beaucoup moins d'intrants, parce que ça coûte moins cher. Et puis parce que les produits se deviennent résistants à ces produits. Donc, l'enjeu, c'est, et c'est notamment le combat que mènent les écologistes Jadot ou Bito à l'Europe, c'est réorienter les milliards d'euros de subventions de la politique agricole commune vers la transition à l'agroécologie, bien sûr. Merci Julien Bayou. On va suivre évidemment la posture à la fois des associations de protection des citoyens, de protection de l'environnement et la vôtre même en tant que porte-parole d'Europe Écologie Les Verts sur ce sujet des pesticides et des distances raisonnables entre les zones d'épandage et les zones d'habitation. Merci de votre présence ce soir. Merci beaucoup.